Bamboo est la fille d'un légionnaire allemand engagé en Indochine et d'une mère aristocrate vietnamienne d'origine chinoise. Selon Bamboo, son père est un neveu de Friedrich Paulus, célèbre général allemand de la bataille de Stalingrad, mais cette parenté reste incertaine. Sixième enfant de sa mère, elle est confiée, avec ses frères et sœurs, à la DAS d'Enfer-Rochereau, alors qu'elle est âgée de seulement 6 mois, puis placée en famille d'accueil à Sainte-Livrade-sur-Lot au CAFI, acronyme du Centre d'accueil des Français d'Indochine. Caroline vécut également dans la Nièvre avec une de ses sœurs, dans une famille différente, mais les deux nourrices étaient sœurs et habitaient dans le même village. En 1980, elle rencontre Serge Gainsbourg à l'Élysée-Montmartre, à Paris. En 1980, elle l'accompagne à Los Angeles. Gainsbourg est invité par Alain Chamfort, qui lui demande d'écrire les chansons de son prochain album. D'après Alain Chamfort, Gainsbourg était fasciné par le fait que Bamboo était junkie, une sorte de curiosité malsaine, parce qu'elle osait aller jusqu'au bout de cette logique autodestructrice qui était aussi la sienne, il disait avec une sorte de détachement. Ouais, la petite, elle exagère. J'ai encore retrouvé des seringues dans la salle de bain. En 1981 encore, elle sert de mannequin à Gainsbourg pour le livre de photos Bamboo et les poupées. En 1982, elle participe au film Enquête sur une vie d'artiste. En 1984, elle fait les chœurs de la chanson Love on the Beat. En 1986, un fils nommé Lucien dit Lulu, naît le 5 janvier de sa relation avec Gainsbourg. Bamboo révélera en 2001 lors d'une interview avec Thierry Ardisson qu'auparavant elle avait déjà perdu un bébé à 6 mois et demi sans même avoir connaissance de sa grossesse. Sa carrière de chanteuse est éphémère. Elle interprète des chansons de Gainsbourg sur un unique album, sorti en 1989 et intitulé Made in China. Gainsbourg a imputé l'échec de cet album au fait que sa sortie ait malencontreusement coïncidé avec la répression des manifestations de la place Tiananmen. Elle reprend le micro en 2003 à la demande de Marc Lavoine pour le tube Dis-moi que l'amour.